Alors les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Alors ce mois-ci, pour votre guidance, on va utiliser deux tarots différents. On va utiliser un premier tarot pour vos énergies générales, donc c'est celui Histoire de sorcière. Et pour vos énergies amoureuses, on va utiliser le tarot Crystal Visions. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite, les vierges, votre tirage pour ce dernier mois de l'année 2024. On va voir comment vous allez clôturer cette année, dans quelle vibration vous allez être, qu'est-ce qui va être important surtout pour vous durant cette période. Alors, le signe de la Vierge pour le mois de décembre 2024, pour le signe de la Vierge. Alors, ici, on va regarder donc tout ce qui a trait à l'activité, donc professionnelle ou autre, tout dépend de votre situation. Ça peut être un projet, ça peut être tout ce qui est du domaine du quotidien et de vos activités au sens large. Ici, c'est le financier et le domaine matériel, donc vos ressources. Voilà, vos moyens, vos ressources. Et voilà, pour le tarot Histoire de sorcière, on va tout de suite préparer vos énergies sentimentales avec le Crystal Visions. Alors, le signe de la Vierge. Pour le mois de décembre 2024. Voilà. Ok. Alors, en dos de deck, les vierges, vous avez un 4 d'épée. Bon. Là, on va parler de repos, ou besoin en tout cas de se mettre un petit peu en off. Soit c'est votre mental qui a besoin voilà, de se mettre au calme, au repos, comme ça peut aussi représenter votre équilibre physique. Donc peut-être qu'il y a des vierges qui ont besoin en ce moment bien de se reposer un petit peu, de lever le pied avec l'activité professionnelle, les responsabilités en tout genre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vois que vous avez un roi de coupe en dessous. Ça peut indiquer aussi une période plutôt calme sur le plan de la communication dans votre vie affective et sentimentale. À voir, on verra ce qui ressort ici. Ouais. Alors, les vierges, on va regarder déjà votre secteur donc de l'activité, tout ce qui est projet, professionnel, voilà. Alors, on démarre avec le fou, qui va nous parler d'un nouveau départ, ok. Un 5 d'épée et un 9 de coupe, ok. Alors, c'est très intéressant, vos énergies dans le domaine professionnel ou autre. Ce qu'on voit, c'est que vous êtes prêts sur ce mois de décembre vraiment à partir à l'aventure, à apporter une nouvelle dynamique dans votre vie, surtout ce qui a trait à l'activité. Donc peut-être qu'il y a des vierges qui souhaitent effectivement commencer une nouvelle expérience professionnelle, se lancer dans un nouveau projet tout à fait nouveau. Alors c'est vrai qu'avec le mât, on a toujours cette notion de prise de risque entre guillemets.
Mais en tout cas, il y a ce besoin, il y a cet appel qui va se faire ressentir très fortement. Peut-être que c'est déjà là pour certains d'entre vous. Et avec ce 9 de coupe, on voit que c'est vraiment en vue, hein, de réaliser en fait une sorte d'idéal ou d'aller vers une sorte d'idéal. Le 9 de coupe, bien sûr, a trait à tout ce qui est le bien-être, le bien-être sur le plan déjà émotionnel. Donc peut-être qu'il y a des vierges qui ont envie de changer de voie professionnelle, hein, pour pouvoir s'épanouir pleinement dans un travail. En tout cas, c'est votre besoin et votre recherche avant toute chose. Disons que c'est ce qui prime, hein. Cette envie, cet appel que vous ressentez, il n'est pas alimenté par une envie de vous élever socialement parlant, avec voilà, le côté plus financier, etc. C'est vraiment pouvoir évoluer dans un environnement où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à votre juste place, où vous vous sentez aussi valorisé sur le plan humain, hein. Peut-être aussi privilégier le côté relationnel. C'est avant tout ça qui vous motive aujourd'hui. Parce que au milieu, vous avez quand même ce 5 d'épée qui indique que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous ressentez absolument plus. Déjà, on va dire d'un point de vue relationnel, peut-être que vous évoluez dans un contexte qui est plutôt tendu, vous avez affaire à des personnes qui ne pensent pas du tout comme vous, ou bien le métier que vous faites ne correspond plus du tout à vos valeurs d'aujourd'hui, ou la manière dont vous l'exercez, dont on vous demande d'exercer vos fonctions, eh bien, ça ne vous semble pas du tout juste. Et c'est pourquoi vous ressentez effectivement ce besoin de partir en fait, hein, et de faire tout à fait autre chose et comme vous le souhaitez vous, hein. Alors, ce que je pense, c'est que oui, c'est tout à fait possible. Il y a un potentiel qui est là parce que de toute façon, vous êtes dans cette énergie du mât, hein. Donc, on voit bien que le saut, ce grand départ, vous allez le mettre en place. Par contre, hein, c'est probable que ce soit pas forcément évident avec ce 5 d'épée. On peut essayer de vous empêcher, soit de partir, hein, c'est possible. Peut-être que on va vous faire aussi, je sais pas, vous rendre la tâche vraiment très très difficile. Admettons, vous commencez à parler à votre direction, voilà, j'aimerais changer de poste ou bien j'aimerais partir, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut négocier un départ pour que tout le monde y trouve son compte? Si vous souhaitez ça, c'est possible que vous ayez en face au contraire de l'opposition et qu'on vous dise si tu veux partir c'est ton problème mais tu feras, je vous donne un exemple, hein, tu feras ton préavis jusqu'au bout, hein. Ne compte pas sur nous pour faire un effort de ce côté-là, hein. Tu feras jusqu'au dernier jour, hein, ton préavis. Si vous souhaitez négocier une rupture conventionnelle, on risque de vous dire non dans un premier temps, hein. Ça peut être refusé. Ce sont encore une fois des exemples que je vous donne, mais vous voyez, il y a une sorte d'opposition en face de vous. À voir comment ce sera, hein, sur le mois de janvier pour vous, les vierges. Mais voilà ce que vous risquez de traverser. Mais pour moi, vous y allez quand même, hein. C'est pas parce qu'on va essayer de vous ralentir dans vos démarches ou dans vos objectifs. Je pense que vous êtes suffisamment motivé pour enclencher une nouvelle expérience. En tout cas, c'est un besoin, c'est devenu extrêmement nécessaire pour vous, hein. C'est ce qu'on voit avec ce 9 de coupe, hein, que ici, là, cette opposition, vous allez trouver certainement les ressources pour pouvoir les dépasser et contourner les obstacles qu'on pourrait vous mettre en travers de votre route, hein. Mais c'est vrai que si vous avez des choses à négocier sur ce mois de décembre pour enclencher cette nouvelle aventure, la négociation peut être vraiment difficile. En fait, c'est ce que veut dire ce 5 d'épée. Alors, voyons maintenant sur le plan financier et matériel. C'est bien, hein, on a la reine de denier, donc on voit que sur le plan... et on a un roi de pentacle, c'est bien. Là, on peut avoir une association en plus, hein, donc ça peut représenter aussi... votre partenaire de vie, parce qu'on a un couple, on a un des couples parfaits
du tarot, la reine de denier et le roi de denier, donc qui sont extrêmement complémentaires, donc deux énergies ensemble pour démarrer quelque chose. Il est très bien votre tirage. Donc pour moi, vous démarrez une nouvelle aventure aussi sur le plan financier et matériel. Mais vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose que vous faites en duo. Alors bien sûr, ça peut parler de votre couple si vous êtes en couple, les vierges, comme ça peut représenter un soutien, une collaboration financière autre que sur le plan affectif. D'ailleurs, ce nouveau départ que vous faites ici, du côté du professionnel, parce que les deux peuvent être reliés, bien entendu, c'est peut-être parce que vous savez que vous avez un nouveau partenaire ou une nouvelle collaboration qui vous attend. Alors donc, soit bien quelqu'un avec qui vous vous associez, ou soit un employeur qui veut vous embaucher pour vos compétences, qui vous promet aussi peut-être quelque chose en même temps de plus, comment dire, vous allez pouvoir effectivement apporter votre savoir-faire, les vierges, mais aussi votre sens de l'initiative avec cet as de bâton, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'apporter vos idées, voyez, de mettre en pratique vos idées, de mettre en pratique votre sens de la créativité. On va vous laisser peut-être de la latitude dans ce que vous souhaitez faire. En tout cas, si les deux sont reliés. Mais à côté de ça, on voit bien que aussi sur le plan financier et matériel, ça va très très bien. Sur ce mois de décembre, on a des bonnes assises. Même, admettons, vous avez effectivement un projet là, ici. Alors, j'ai donné le professionnel en exemple, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, admettons, je sais pas moi, faire construire une maison, acheter un bien, préparer, j'en sais rien moi, avec ce mât, une expatriation aussi. Vous voyez, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné d'une manière ou d'une autre, soit effectivement sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apporter des ressources financières, donc des fonds, mais aussi quelqu'un qui a peut-être les compétences nécessaires, les connaissances également. En tout cas, on va parler de stabilité ici et de choses quand même qui sont vraiment du domaine du solide. Pour ce que vous entreprenez, vous partez pas comme ça non plus totalement à l'aveugle et sans avoir une sorte de sécurité derrière sur le plan matériel. Donc super, sur le plan financier, ça va très très bien. Si on est sur le financier pur et global, on voit bien qu'on a des très bonnes fondations. On est dans une stabilité parfaite, je dirais, au niveau financier, ça va très très bien. Et on peut même envisager des nouvelles choses, justement, parce que ça va bien financièrement, donc on peut enclencher des choses dans sa vie. Alors, voyons maintenant sur le plan sentimental. Alors, on a un 3 de coupe, on a un 10 de bâton, nous avons un 4 de denier. Oui, on va parler encore de stabilité quand même. Un 10 d'épée. Et, et la carte de l'inconnu. On parle d'une fin de cycle. Et peut-être d'une fin de cycle assez importante ici, puisque vous avez 10 de bâton et le 10 d'épée qui marquent bien la fin d'un cycle qui n'a pas été forcément évident. C'est-à-dire que c'est un cycle dans lequel vous avez dû jongler déjà au niveau des responsabilités, mais aussi vous avez dû vraiment faire des efforts pour certains vierges vraiment difficiles, énormes, pour maintenir entre guillemets votre vie sentimentale dans un cadre. Vous voyez, mais aujourd'hui, et c'est ce que je vois ici dans votre dos de deck, on arrive à cette fin de cycle et on se lance vraiment à fond. Vous avez le chariot qui parle d'évolution rapide, mais aussi d'évolution très positive dans votre vie sentimentale. Donc on laisse quelque chose derrière soi pour aller un petit peu vers l'inconnu,
pour beaucoup d'entre vous, les vierges, pour aller vers l'inconnu. Mais ça ne vous arrête pas cette fois, hein, parce que je pense que vous avez préparé ce nouveau départ. Hein. Vous avez justement, vous êtes peut-être en train de boucler les dernières petites finitions, entre guillemets, je ne trouve pas le terme, mais les dernières petites choses qu'il y avait à boucler, ça y est, vous avez tout fait. Et maintenant, hein, que tout est prêt, eh bien, vous partez. Alors, quand je dis vous partez, pour certains vierges, ça peut être en couple, partir dans un autre pays, déménager dans une autre région, aller rejoindre un futur partenaire quelque part qui est loin de vous, voyez, pour une vie commune. Pour d'autres, ça peut être quitter quelqu'un, hein, parce que on a aujourd'hui, voilà, on est arrivé à un stade où on est prêt à reprendre son indépendance et vivre sa vie. Hein. À vous de voir, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une part d'inconnu, mais ça ne vous arrête pas pour autant. Pour moi, vous y allez. Et vous savez que ce pas que vous allez franchir, eh bien, c'est pour une évolution de toute façon, personnelle ou à deux, hein, mais c'est pour un changement en tout cas qui va vous faire évoluer dans votre vie sentimentale. Donc, des événements qui peuvent aller très très vite hein, sur ce mois de décembre pour certains vierges. Les choses peuvent s'enchaîner très rapidement pour vous, après une sorte d'attente. Alors, vous avez ce 3 de coupe qui indique que vous pouvez être entouré dans cette démarche. Hein. Vous avez vos proches, vous avez vos amis, un cercle d'amis qui est là, qui peut peut-être vous donner un coup de main, alors de façon très concrète, pardon, pour organiser les choses. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de décembre, il y aura des moments de regroupement pour vous aussi, où vous allez partager des moments de bonheur avec les personnes qui sont importantes pour vous. Il y a de la légèreté hein, en même temps. Donc, il y a un mois qui semble très... comment dire, il y a plein d'énergie sur ce mois-là, hein, sur le plan affectif. Hein, il y a plein de choses qui se passent. Votre vie amoureuse, pour moi, elle prend un virage à 180 degrés. Et à la fois, il y a des réjouissances, il y a des célébrations, on s'amuse, on voit ses amis, il y a des sorties. Vous voyez, donc c'est très riche sur le plan relationnel pour vous les vierges. Hein. Il va se passer vraiment plein de choses. Et pour les vierges qui sont célibataires, là on peut très certainement faire une rencontre importante. Alors on vous dit une personne nouvelle hein, qui arrive dans votre vie ici. Après peut-être une période où vous avez essayé de retrouver un équilibre déjà sur le plan individuel. Vous vous êtes reconstruit. Hein, et là maintenant, ça y est, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à accueillir une nouvelle personne. Bien sûr, hein, une personne qui réponde à vos valeurs et à vos aspirations, bien entendu. Et cette possibilité, très, très clairement, va se manifester hein, sur ce mois de décembre. Peut-être justement lors de sorties. Donc, acceptez si vous avez des sorties avec des amis. Si vous avez des sollicitations, justement pour peut-être fêter le premier de l'an, hein, le 31 décembre, acceptez parce que vous pourriez faire la rencontre d'une personne. Voilà les vierges pour votre mois de décembre. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois, de très très belles fêtes de fin d'année. Moi je vous retrouve très bientôt. Bye bye.